Paris, capitale de la création d'entreprises. Les 4 et 5 février dernier, le Palais des Congrès a accueilli la 16e édition du Salon des entrepreneurs. En ces temps troublés où créer sa propre activité est devenu un véritable leitmotiv. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la crise suscite des vocations. Pas moins de 70 000 visiteurs se sont ainsi pressés aux portes du Palais, soit une hausse de fréquentation de 40% par rapport à l'an passé. Un succès qui ravit évidemment les organisateurs de l'événement. C'est vrai que le statut de l'auto-entrepreneur donne un coup de fouet extraordinaire cette année et c'est vrai que le succès est assez incroyable. L'effet de la crise est là aussi. On sent qu'il y a beaucoup de salariés en poste qui s'intéressent à la franchise, à la création d'entreprises, à changer de vie personnelle, à changer de vie professionnelle. D'autant plus que le statut de salarié est devenu un statut à risque maintenant. Donc, à risque, et ben dans ces cas-là, pourquoi ne pas choisir la voie de l'entrepreneuriat ? Sur 15 000 mètres carrés d'exposition, les porteurs de projets ont pu rencontrer 400 exposants et partenaires. Banques et assurances, réseaux d'accompagnement, enseignes franchisées, régions, prestataires ou institutions, ainsi que 800 experts et conseils, et assisté à plus de 150 conférences et ateliers. Tous les outils étaient donc réunis en 4 villages thématiques pour créer ou développer son entreprise. Alors, je suis venu ce matin chercher des banques pour continuer mon aventure, mais on sent les banques, pour ma part, un peu plus frileuses qu'avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'ils manquent de confiance dans mon projet, ils nous disent simplement on a besoin de plus de garanties. C'est mieux de venir au salon directement pour trouver des réponses à nos questions avant de se lancer dans le terrain, je dirais, à l'aveuglette. À l'heure d'aujourd'hui, on sait tous que c'est vraiment dur de travailler pour quelqu'un, donc le mieux à faire et le plus tôt à faire, c'est de se lancer pour soi-même. Les membres du gouvernement ont quant à eux battu pavé pendant ces 2 jours, conscients de l'importance du salon pour dynamiser l'économie. Ils ont d'ailleurs tenu à souligner la grande innovation de l'année, le statut de l'auto-entrepreneur. Les Français se prennent en main parce qu'ils sont dans une situation délicate, comme le sont tous ceux ou celles qui sont atteints par la crise. Et donc ils se retroussent les manches. Parce que si vous interrogez les Françaises et les Français sur aimeriez-vous créer votre entreprise, ils vous répondent à plusieurs millions oui. Mais il y a un écart entre celui ou celle qui veut créer son entreprise ou son activité et le passage à l'acte. Eh bien, la situation économique et le statut vont permettre à beaucoup de Françaises et de Français de passer à l'acte en minorant le risque. Parce que la réalité, c'est que ce chiffre d'affaires, soit il arrive et c'est le pied à l'étrier, c'est le début de la création d'une activité puis d'une entreprise, soit ça n'est pas couronné de succès et dans ce cas-là, il n'y a pas de prélèvement fiscal ou social, pas de chiffre d'affaires, pas de prélèvement, c'est bien ça la révolution. Le succès de l'auto-entrepreneur, le nombre de créations d'emplois l'année dernière, création record, on n'en avait jamais fait autant, plus de 327 000, ça prouve qu'il y a un vrai esprit d'entreprise en France et que les Français ont envie de créer leur boîte et d'être un peu les maîtres de leur destin. Créer, prenez des risques, il y a un statut de l'auto-entrepreneur qui existe pour ça, et puis créer de l'activité en France, c'est développer de l'emploi, donc il faut y aller. Prochain rendez-vous pour le Salon des entrepreneurs les 17 et 18 juin 2009 à Lyon, puis les 18 et 19 novembre prochains à Nantes.